Avec Cher Diop et la météo également dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Avec Kia, Ouganda, tout d'abord, le réseau Internet coupé avant les élections présidentielles et législatives. Effectivement, Sornanata, Internet a été coupé ce mardi 13 janvier dans l'après-midi en Ouganda, ont constaté les journalistes de l'AFP à Kampala 2 jours seulement avant les élections présidentielles mais aussi législatives au terme desquelles Yoweri Museveni, président depuis 40 ans, aspire à se maintenir au pouvoir. La commission ougandaise des communications avait demandé cette suspension du réseau des 18 heures et pour une durée indéterminée dans une lettre adressée aux fournisseurs d'accès afin d'atténuer la propagation rapide de la désinformation en ligne, la fraude électorale et les risques connexes ainsi que pour empêcher l'incitation à la violence. Cette fois-ci, parlons du Mali avec le décès de 33 personnes dans un naufrage d'une pirogue sur le fleuve Niger près de Tombouctou dans la nuit du jeudi 8 janvier près de la ville de Diré sur le fleuve Niger. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué mais on rapporte au moins une trentaine de morts. L'accident serait dû selon les premières investigations au non-respect des normes élémentaires de navigation. Et cette fois-ci parlons de l'Iran où les Iraniens manifestent depuis presque une semaine mais cette fois-ci c'est le président américain Donald Trump qui se prononce. Lui, il encourage les manifestants à poursuivre leur mouvement jusqu'à renverser les autorités en promettant sur son réseau Truth Social que l'aide est en route. Sans plus de précision, plusieurs pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et la France ont convoqué les ambassadeurs d'Iran en poste pour dénoncer la répression des manifestations. Les autorités iraniennes on rappelle, ont coupé l'accès à Internet et au réseau téléphonique depuis vendredi dans tout le pays pour limiter, selon eux, la diffusion d'images et d'informations sur les manifestations. Et aujourd'hui, Chérif, jour de match pour le Sénégal au Maroc, place aux demi-finales, un choc entre les Lions du Sénégal, champions en titre en 2021, et les Pharaons d'Égypte, cette fois champions d'Afrique pour une place en finale au stade Ibn Battuta de Tanger, 17h heure locale, heure GMT, 17h GMT, 18h heure locale. Et juste après, les Super Eagles du Nigeria vont affronter le pays hôte, le Maroc, dans un autre duel spectaculaire pour la finale de la CAN au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat, 20h GMT, 21h heure locale. Sornanata, c'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Merci beaucoup Kia, à tout à l'heure pour le journal international et ce sera en Wolof et la chronique de ce mercredi, ce sera du football également. Demi-finale CAN 2025 commence à sortir du piège égyptien et nous serons avec Moussa Abadian, ancien international de football et notre invité ce matin, El Ahmed Thiam, président de l'association Justice sans frontières. Interview aux alentours de 9h. Tout de suite la une des journaux parus ce matin.